Hello YouTube, on se retrouve contre encore un Sigismar. Bon bah cette fois on n'a pas trop le choix sur notre T1. Tout à l'heure, on vient de faire une game, on s'est fait arracher la gueule. Elle sera pas sur YouTube, mais NP. Et on avait joué Fuseau T1. Et après on s'est fait arracher la gueule. Je crois qu'on va reproduire la même chose. Hein. Les deux Vertéchines qui vont partir très très vite en mana. Parce qu'ils vont pas rentrer, tant pis. Et on va faire ça. Hein. J'espère qu'on va pas reproduire la même partie. C'est vrai que Fuseau T1, quand tu les joues pas en rare, ça fait mal, hein. Franchement, ça fait juste mal. C'est super triste. Encore quand tu les joues en rare, tu sais qu'ils auront de la value, qu'ils vont pouvoir rattraper un petit peu ce côté-là. En plus du fait juste que t'es coriace. Mais c'est vrai que contre Sigismar, le Fuseau T1, bah, tu sais qu'il avance de côté forcément, quoi. Il y aura aucun doute. Ouais. Ok, il me joue un tot. Après là, j'ai quand même le choix, c'est-à-dire que là, actuellement, de toute façon, dans ma main, j'ai rien à jouer au tour prochain. Au tour prochain, je peux juste jouer récolter et fuseau, quoi. Le problème, c'est qu'il me laissera jamais avancer. Peut-être mieux quand même en vrai. Après, si je joue ça, autant je vais récolter à ce tour-là. En fait, qu'est-ce qui me dit qu'au prochain tour, il va pas juste avancer de côté? Encore. Même si je joue champignon. C'est ça la vraie question. Non, allez. C'est pas grave. En fait, on a beaucoup misé sur qu'on va essayer de piocher, quoi. On va pas se mentir. Hein. Mais c'est vrai que sur une sortie comme ça, en fait, ça peut... Peut-être falloir que je commence à réfléchir à juste... en fonction des sorties que je fais, quoi. Sur une mauvaise sortie, enfin sur certaines sorties, le fuseau T1 est ok, sur d'autres beaucoup moins. Là, j'ai un Dracaena récolté, c'est ok. Le cocon, cette fois, on va bien le garder. On va bien le garder, le cocon. Ok, c'est pas mal ça. Prochain tour, il aura de la value en plus. Ah, peut-être que j'arrive à les jouer en rare. Ah ouais? Ok. Alors là, ça me surprend ça. Oh, decklist intéressante. Enfin, decklist qui change en tout cas. Je sais pas encore si elle est intéressante, mais en tout cas, elle change. Sacrifier un personnage après vous. Donc une decklist peut-être hors 10 contrôle. Mais du coup, bah, je suis très content d'avoir un bastion. Bah écoutez, on va se permettre de jouer à gauche pour espérer qu'il a rien à jouer à 1. Bon, il a sûrement un truc à jouer à 1, mais... Ça reste pas la meilleure strat de jouer là, parce qu'au prochain tour, je serai là. Mais au moins, je l'empêche d'avancer. Que là, prendre plus de retard, ça aurait été difficile. C'est spécial, ok, comme choix, mais intéressant. Hydracaena, c'est cool. Le problème d'avoir Hydracaena maintenant, c'est que ça me demande de retirer Cocon d'étoffe. Et retirer Cocon d'étoffe, bah ça me fait pas plaisir. Ou alors je retire Aloe Vera, mais est-ce que je vais vraiment retirer Aloe Vera? Non, bien sûr que non. Donc je suis obligé de retirer Cocon d'étoffe, donc là s'il me ressort, comme à la game d'avant où je me suis fait arracher, à ce tour là, en plus c'est vraiment à ce tour là encore là. Bon, ce sera peut-être pas le cas, mais là de toute façon il fait un après vous. Peut-être qu'il va le faire, mais au pire de toute façon il a joué un après vous. Donc... C'est marrant de jouer ça quand même. Est-ce qu'il va juste me faire une grosse décharge de Kélon et gaspiller son tour pour le faire? C'est vraiment...
Ok. Bien joué. Je déteste jouer Aloe Vera on curve, c'est tellement risqué. Ouais, je suis d'accord. Mais là, je me suis dit, bon... Au pire, si je jouais Anubis, je pouvais dégager Dracaena. C'est évidemment risqué de fou et c'est chiant même. Ok, il m'a sorti un gros Easy Talk des familles. Pourquoi pas. Là, à ce tour-là, je pourrais jouer Bertéchine, comédien. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Pas vraiment. Je préfère m'assurer d'avoir 2 Dracaena, hein, franchement. Le Dracaena, il va un peu en chier. Hein. Il va un peu en chier. Oh, bah le double Dracaena peut être sympa. On va commencer là, c'est sûr. Est-ce qu'il va rejouer Easy Talk? Est-ce qu'il va encore faire un après vous? Il va faire ça jusqu'au bout, genre? Juste des petits Easy Talk? Ça va... Non, ça a pu marcher, hein. Moi, j'ai juste à jouer mon deuxième Dracaena et c'est sûr que t'avances pas. Hein. Après, c'est sûr que j'avance pas non plus, mais bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a une decklist tellement spéciale que je peux... C'est dur de pré-shot ce qu'il va faire. Ok, il fait un après vous. Bah, s'il fait un après vous, qu'est-ce que je fais, moi Je vais encore sortir un Dracaena, hein. J'aurais Dracaena... Enfin, Dracaena à gauche, là, il fait pas rêver, hein. C'est pour m'assurer un énorme Corias sur mon Dracaena après, quoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet énorme Corias? Moyennement, moyennement. J'ai pas besoin d'aller si loin, en soi. Ouais, j'ai pas besoin d'aller si loin. Pas besoin d'en temps forcé. Déjà, il va être Corias 4. Ça lui pète son tour si jamais je le joue, quoi. Enfin, si jamais il veut le contrôler, ça lui pète son tour. Et Dracaena, ça se rejoue en plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, le play Easy Talk est pas si déconnant. Il peut juste faire que j'avance d'un des deux côtés. Très spécial comme decklist. Écoutez, on va voir si ça a du potentiel. Là, j'ai réussi à pas trop me faire rush, donc ça devrait aller pour remonter. Tu pourras m'envoyer ta liste? Ouais, bah si tu veux, je l'envoie tout de suite. Hein. Elle est sympa en vrai, je l'aime bien. Hein. J'aime bien ce que j'ai réussi à créer. Juste, j'ai encore en doute sur les... D'ailleurs, je dis ça, mais en fait, t'avais juste à faire point d'exclamation de decklist dans le chat et c'était bien. Et tu les avais. Tu l'avais. Tac, il fait ça, du coup, bah moi je passe, hein, j'ai plus rien à faire. Il va essayer de m'empêcher d'avancer, je pense. Mais lui, il avancera pas. Mais ce sera déjà ça pour moi. Ouais, c'est ça. Ok, il m'empêche d'avancer, mais lui n'avance pas. Donc c'est déjà ça pour moi. Si moi avancer, j'aurais bien aimé à ce tour là quand même. Hein. J'aurais quand même bien aimé. Ça manque de Loki, mais c'est tout. Mais en vrai, je pense que tu prends ma decklist et tu rajoutes tes trois Loki. Elle est pas ridicule, hein. Il y a des trucs à changer, parce qu'il y a des trucs que t'as pas besoin, et tu peux remplacer des cartes par des filles d'Hydrasil et tout, vu que toi t'as tes Loki. Mais moi, je peux pas les mettre... Enfin, les Loki rares, ils sont pas jouables, donc bah... J'aimerais bien avoir des petits Loki, mais... du coup, il a pu créer ça parce que c'était un Todd, c'est ça? Ouais, ok. Il s'est dit, je mets tout de l'autre côté. Ok. Ok. On va sortir ça, je vais pas en avoir besoin. Et on va juste jouer Dracaena à gauche, hein, je pense. Parce qu'il faut que j'avance à gauche, en fait. Je peux pas... J'en ai marre de rester là. À ce tour-là, je joue Dracaena à gauche. Tour prochain, Dracaena à droite.
Il y a quand même un Easy Talk, ça va être chiant Easy Talk. Au pire, s'il avance de côté, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Je pense que là, il va juste jouer Easy Talk de l'autre côté. Il a même pas besoin en soi, vu que j'ai fini mon tour. Il peut juste jouer pour essayer de m'empêcher d'avancer. Ah ok, il le dégage. Il peut pas, il coriace 3. Il coriace 4. Tu peux pas. Il a pas compris lui, hein. Je jure que les gens n'ont pas compris comment marche le coriace. Ah, il a réussi à annuler son coup quand même. Alors que tout à l'heure j'ai croisé un gars qui a pas réussi à annuler son coup. Bien joué. En vrai, je préfère que le mec puisse annuler son coup parce que c'est juste nul sinon. Juste... Par contre, du coup, je sais qu'il l'a. Donc je sais qu'il va falloir que je fasse gaffe. Bon, ça me va. En vrai, ça me va qu'il sort son Easy Talk. Au moins, il l'a pu. Bon, il y en a sûrement d'autres qui vont traîner, mais... Et il avance que d'un côté, du coup. C'est-à-dire que même là, si jamais il avance encore des deux côtés, parce que je vais jouer Dracaena, bah c'est pas perdu. Non, Kodama, ce sera trop lent là en fin de partie. On va jouer Dracaena à droite. Tout de suite, hein, directement, je pense. Seul truc qui me ferait chier, c'est un Anubis, clairement. Là, Anubis, ça me casse la gueule. Et il y a moyen qu'il en joue. Il y a vraiment moyen qu'il en joue. Ouais. Et il a vraiment beaucoup de cartes en main, donc il y a beaucoup de chances qu'il en ait un en jeu. Après, peut-être que vu qu'il joue ça, peut-être qu'il s'est dit, bah quand même, je vais pas mettre les Anubis. Ça lui fait vraiment des rares bizarres, hein. S'il joue en plus les Anubis, là. Ok, bon, il m'en dégage un. Mais du coup, ça lui détruit tout son tour. Mais vu qu'il a ça, il s'en fout, en vrai. Ouais, j'avoue, je suis un fou. Hein. Est-ce que j'endors ça, vraiment, là? C'est ça, ma vie? Est-ce que c'est ça, ma vie? Je crois que c'est ça, ma vie. Je crois que c'est vraiment ça, ma vie. Hein. Après, il a sûrement un autre truc à jouer pour 1. Donc c'était peut-être un peu bête. Mais ça le force à le jouer. Écoute. Ouais, c'était sûr. En vrai, c'était sûr, c'est pas grave. Est-ce que de m'être forcé à jouer Dracaena, là, c'était la bonne idée? Je sais pas. Après, pour moi, là, il pourra pas avancer à droite. Hein. Sauf s'il a encore un contrôle. C'est possible, il a tellement pioché tout son deck, le man. J'ai l'impression qu'il pioche... Il a tellement de cartes en main, c'est vraiment une dinguerie. C'est en soi grave possible, hein, qu'il ait encore du contrôle. Là, je vais juste penser au fait qu'il va très certainement saboter Dracaena. Donc je pense que je vais pas mettre de mana. Ah si quand même, je suis un malade. Franchement, si je mets pas de mana, je suis un malade. Ça va coûter 4. 4, 2 et 2. Bon, écoute. Je vais mettre récolté en mana. Il y a quand même 90% de chances qu'il sabote Dracaena. Ça va quand même être dur, hein. Ça va quand même être dur. Après, s'il le sabote pas, je le joue. Hein. C'est instantané. Il sabote pas, je le joue. Je le joue. Est-ce que je le joue? Je vais d'abord jouer mon champi, je pense. Et après, je le joue. Ouais. D'abord jouer un champi. Que sinon, il l'aurait déjà saboté, j'imagine. J'espère pour lui.
Est-ce qu'il va encore jouer un saut? Possible, hein. Vu comment il a pioché, il a peut-être encore en main. Mais c'est bizarre d'avoir fait un après vous, quoi. Si c'est le cas. Ah, j'aurais bien aimé... ouais. Je crois que cette decklist, j'aurais bien aimé la jouer au Royaume TCG. Je la préfère à celle que j'ai jouée. Au moins, c'est une decklist qui tente des trucs. C'est pas une decklist safe, mais qui du coup fait pas grand chose. Comme celle que j'avais. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh putain, unique. Qu'est-ce qu'elle fait? Le prochain personnage permanent que tu joues coûte 2 de moins. C'est clean ça en vrai. Quand un opponent touche une carte ou ravitaille, tu peux mettre une carte de ta main en réserve si tu le fais. Ouais, bon, ok, c'est pas prévu. C'est pas prévu et du coup il a plus de quoi gérer les Dracarena, donc je vais le mettre. Et là l'avantage d'avoir un champignon, c'est que si jamais il me sort un Nubis, c'est le champignon qui dégage. Là je commence à être vraiment très très bien. On dirait pas sur la map, mais je jure que je suis très bien. Faut juste pas qu'il... Non, normalement c'est bien, parce que même s'il avance là de ce côté-là... Oh putain, il en a des comme ça. Pour l'instant il avance pas. Le prochain pendant que tu joues cet après-midi coûte 2 de moins encore. Putain, quand je quitte la zone d'expédition, créer des jetons, si j'ai des landmarks, ok. Écoute, je passe. Bon après il peut juste jouer ça du coup, et il passe. Bon, il avancera forcément de ce côté-là. Mais maintenant... Et bah c'est perdu. Maintenant c'est perdu. Bien joué. Ah ça je m'attendais pas, j'avoue. Ah dommage, putain, tout le temps que j'ai pris pour me setup, juste... Ah, pour perdre comme ça. C'est bien joué. Hein. Ah, ça double unique là, elle m'a bien eu. Hein. Ah, c'est super bien tombé. Hein. Ça c'est bien d'accord que c'est à midi, hein, c'est même avant que je joue. Bon écoute. Ah, c'est bien joué. Bah écoute, c'était une decklist super intéressante qui nous a sorti. Qui en vrai, du coup, m'a cassé la gueule. Enfin, m'a cassé la gueule. En vrai, il gagne parce qu'il a ces 2 uniques là. Hein. Sinon, jamais il gagne, parce que jamais il peut poser ça. En vrai, juste il posait ça, j'avais perdu, non? Ah, pas sûr. Je sais pas. Putain, comme quoi, ouais, voilà, c'est juste qu'il avait... Enfin, il y avait une déclic bizarre. Putain, le match-up contre Sigismar, il reste difficile même avec ça. Hein. Parce que là, j'avais tout ce qu'il fallait. Après, il y a une déclic bizarre. Mais du coup, c'est très intéressante. Parce que c'était une game vraiment plus intéressante pour le coup. Là, ces uniques l'ont bien sauvé. Franchement, bien joué. Franchement, bien joué, y a rien à dire. Bien joué. Cette vidéo n'aura aucun problème à aller sur YouTube. C'était une game sympa. Je me suis fait péter, mais c'était quand même très serré. S'il n'avait pas ces 2 unités qui permettaient du coup de lui jouer... Bah du coup il jouait ça pour 1 en fait, il a fait 2 après vous. Ce qui a permis de jouer un grand projet, enfin quasiment gratuit quoi, enfin vraiment... Clean, très beau dernier tour de mon adversaire, ça bah faut savoir le reconnaître. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse et n'hésitez pas à rejoindre le stream qui est en description, à follow la chaîne. Merci beaucoup à tous, à tous. Salut, à plus.